السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En ce cours numéro 6 de Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, par le premier titre, la crainte de donner des fatwas. La crainte de donner des fatwas. Donc, on va dire, Bismillahirrahmanirrahim, Adi, Afwan. Naam. Donc, Hayyakumullahu Jami'an, dans ce cours numéro 6, en ce mercredi 22 Dhul Hijjah, 1433 de l'Hégire, ce qui correspond au 7 novembre 2012, d'après le calendrier chrétien. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer aujourd'hui par la crainte, on va parler sur la crainte de donner des fatwas. D'après Adi, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, comme cela est bon, deux fois, comme cela est bon, On lui a dit, de quoi s'agit-il? Il répondit, de dire, à propos de ce que tu ignores, Allahu a'lam, Allah est plus savant. Comme cela est bon, on lui demanda de quoi s'agit-il. Il a dit de répondre et de dire à propos d'une chose que tu ignores, Allahu est plus savant, Allahu a'lam. Malik rahimahullah a dit en mentionnant Al-Qasim, il a dit, vivre ignorant est meilleur que de dire sur Allah Ta'ala ce qu'on ignore. Et c'est là une parole lourde de sens. Je répète, vivre ignorant est meilleur que de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on ignore. Et c'est là une parole lourde de sens. Malik rahimahullah toujours rapporte, Abdullah ibn Nafi', il a dit Abdullah ibn Nafi' interrogea Ayyub Sikhtiyani, qui ne lui répondit pas. Il lui dit, alors, je pense que tu n'as pas compris sur quoi je t'interroge. Il répondit, si, j'ai bien compris. Il lui a dit, alors pourquoi ne m'as-tu répondu? Il dit, car je ne sais pas. Je répète, Abdullah ibn Nafi' interrogea Ayyub Sikhtiyani, qui ne lui répondit pas. Il lui dit alors, je pense que tu n'as pas compris sur quoi je t'interroge. Il lui a dit, si, j'ai bien compris. Il lui a dit, alors pourquoi tu ne réponds pas? Il lui a dit, car je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne réponds pas. Naam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose est fou. Naam. Celui qui répond à toutes les questions qu'on lui répond est fou. C'est-à-dire, il n'y a qu'un fou qui répond à toutes les questions qu'on lui pose. Zayd ibn al-Habbab rapporte, il a dit, j'ai vu Sufyan al-Thawri être interrogé et répondre, je ne sais pas, au point. Il a dit au point, c'est-à-dire il répétait, je ne sais pas, au point que celui qui voyait Sufyan sans le connaître pouvait penser qu'il ne connaissait rien de la science. Tellement
quand on lui posait des questions, il disait je ne sais pas, je ne sais pas. Il a dit, au point où si quelqu'un ne connaît pas Sufyan Thawri, il va dire qui c'est celui-là? C'est une personne qui n'a pas de science. Abu Mus'ab, rahimahullah, rapporte, j'ai entendu Malik, c'est-à-dire l'imam Malik, rahimahullah, j'ai entendu Malik dire, je n'ai pas donné de fatwa jusqu'à ce que 70 savants ont témoigné que j'en étais digne. Je n'ai pas donné de fatwa jusqu'à ce que 70 savants ont témoigné que j'en étais digne. Non. Abu Amr Shibani rapporte, rahimahullah, il a dit, on interrogea Abu Moussa sur une question d'héritage et il se trompa en s'opposant à la réponse donnée par Ibn Mas'ud. Car Ibn Mas'ud a donné une réponse, une autre réponse. Alors il dit, ne m'interrogez plus sur quoi que ce soit tant que cet éminent savant, Abdullah ibn Mas'ud, est parmi vous. Non. Ne m'interrogez plus dorénavant sur quoi que ce soit tant que cet éminent savant, Abdullah ibn Mas'ud, est parmi vous. Masruq, rahimahullah, a dit. Masruq, c'est qui? C'est un tabi'i, le fils d'un sahabi. Qu'est-ce que ça veut dire Masruq en arabe? Masruq, ça vient du verbe saraqa. Saraqa, il a volé. Masruq, c'est quelqu'un qui a été volé. Pourquoi on l'appelle Masruq? Il a été volé autrefois, quand il était enfant. Il a été kidnappé. Ensuite, ses parents l'ont retrouvé. Donc, on l'a appelé Masruq, le volé. Et moi, Masruq a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donner une fatwa en toute équité et vérité, mais préférable au fait de partir en expédition une année entière. Il a dit, si je donne une fatwa, quelqu'un donne une fatwa, mais vraiment qui concorde avec le Coran et la Sunna, pour moi c'est préférable que d'aller pendant une année à faire une expédition, à faire des expéditions. Ibn Abi Layla rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai rencontré 120 compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Ansar, et lorsque l'un d'eux était interrogé, il souhaitait que son frère le remplace en cela. J'ai rencontré 120 compagnons du prophète, alayhi salam, 120, parmi les Médinois. Et lorsque l'un d'eux était interrogé, il souhaitait que son frère le remplace en cela. C'est ça, la sincérité. Quand tu es avec quelqu'un, tu es sûr, là, tu le connais bien. Il a une tazkiya, tout le monde parle de lui en bien de science. Et tu es sûr qu'il est mieux que toi, que Allah Ta'ala lui a donné plus de haine que toi. Et que tu parles en sa présence, ça veut dire que tu cherches quoi? Tu cherches la réputation. Tu cherches que les gens te font des éloges. Car si tu étais sincère, tu n'aurais pas parlé. Tu as dit non, demandez à X. Pourquoi? X est avec nous, subhanallah. Ou bien, il est dans notre même ville. Pourquoi tu me demandes à moi alors que lui il est plus savant? Donc, si tu parles en présence de quelqu'un qui a plus de haine que toi, ça veut dire en général que tu cherches quoi? Que tu cherches l'éloge des gens. Et tu cherches la réputation. Sauf si quoi? Sauf si celui qui est plus savant que toi t'a donné l'autorisation et t'a dit parle. Je ne veux pas parler aujourd'hui. Ou bien il veut te voir quel est ton niveau. Il te dit allez, je parle et moi je corrige. Naam. Et comme ça. Sha'bi, rahimahullah, l'un des grands tabi'in. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça veut dire Allahu a'lam. Naam. Quand tu dis je ne sais pas, il a dit, ça représente la moitié de la science. Donc la science, ça se divise en deux moitiés. L'une des deux moitiés, c'est de dire quoi? C'est de dire je ne sais pas quand tu ne sais pas. Et de ne pas commencer à essayer de faire croire que tu sais et que tu as oublié ou là. Non, je ne sais pas. Après, je te donne la réponse. Je ne connais pas la réponse. Ça fait partie de la moitié de la science. Malik, l'imam Malik rahimahullah rapporte. Al-Qasim se rendit chez un des gouverneurs de Médine. Al-Qasim se rendit chez un des gouverneurs de Médine qui l'interrogea. Et il répondit, fait partie du respect
dû à sa personne de ne dire que ce concerne d'une science certaine. Il lui a posé une question, il ne connaît pas la réponse. Il a dit, c'est le gouverneur, pas n'importe qui, il a dit, fait partie du respect dû à sa personne de ne dire que ce concerne, le verbe cerner, yani on connaît parfaitement, que ce concerne d'une science certaine. Allahu Akbar. Il n'a pas dit, c'est un gouverneur, je dois répondre, hein. Il va dire comment celui-là il ne sait pas, alors qu'on croyait qu'il était savant, donc je vais l'éloigner de moi, je vais ramener un autre savant le rapprocher de moi. Tout ça, il n'y avait pas dans leur cœur, il n'y avait pas dans leurs intentions. Il vivait pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai la réponse, je la dis. Naam, je la dis pour le visage d'Allah. Je ne la connais pas, je dis Allahu a'lam pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Naam. Mus'ab ibn Hayyan, rahimahullah, rapporte. Il a dit, j'étais auprès de Ata ibn Abi Rabah, un grand tabi'i. Lorsqu'on lui posa une question et qu'il répondit, Allahu a'lam, il a dit comme ça, Allahu a'lam représente la moitié de la science. Et dire on dit, lorsque tu dis on dit ceci, on dit cela, c'est la moitié de l'ignorance. Non. Donc quand tu as une réponse, si tu dis, tu n'as pas de réponse, afwan, si tu dis Allahu a'lam, c'est la moitié de la science. Et si tu dis on a dit ceci, on a cela, il a dit c'est la moitié de l'ignorance. La moitié de l'ignorance. Abu Hilal rapporte, rahimahullah, j'ai posé une question à Qatada qui me dit, je ne sais pas. Je lui ai demandé alors son avis personnel sur la question. Je lui ai dit, Mali, je ne sais pas, c'est quoi ton avis personnel? Il me répondit, je n'ai pas donné mon avis personnel depuis 40 ans. Et il avait alors 50 ans. Il a dit, ça fait 40 ans que je n'ai pas donné mon avis personnel. Allahu Akbar. Khalid ibn Khaddash rahimahullah rapporte, j'ai posé 40 questions à Malik, Imam Malik rahimahullah, très connu, nous savons de Médine. Il a dit, j'ai posé 40 questions à Malik. Il n'a répondu qu'à 5 d'entre elles. Allahu Akbar. J'ai posé 40 questions à l'imam Malik rahimahullah et il n'a répondu qu'à 5 d'entre elles. C'est-à-dire, à 35 questions, il a dit Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam, 35 questions. Et 5 seulement, il a dit, voilà la réponse. Subhanallah al-azim. Ali ibn al-Madini, rahimahullah, Ali ibn al-Madini, c'est l'un des professeurs de Bukhari, rahimahullah. Ali ibn al-Madini rapporte, lorsqu'on interrogeait Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il répondait Allahu a'lam. Nous demandions alors, qui devons-nous donc interroger? Subhanallah, si toi le savant, tu dis Allahu a'lam. Et nous donc, qui on va demander? À qui on va demander? Il répondait, interroger les savants et demander à Allah Ta'ala la réussite. Naam. Interroger les savants et demander à Allah subhanahu wa ta'ala le salut et la réussite. On demanda à Suhnun. Naam. On lui demanda, l'un des adeptes de l'imam Malik, on lui demanda, le savant peut-il dire, je ne sais pas, en ce qu'il sait? Est-ce que le savant peut dire, Allahu a'lam, en une chose qu'il sait? On te dit par exemple, combien il y a de salat en islam? Et tu sais qu'il y a 5 salats obligatoires. On te dit, combien il y a de salats obligatoires en islam? Est-ce que tu peux dire... Est-ce que vous m'entendez? Donc, on a dit à Suhnun, on lui a dit, le savant peut-il dire je ne sais pas ce qu'il sait? Il répondit, concernant ce qui est établi dans le Coran, non. Mais pour ce qui demande de se prononcer, il en a le droit, car il ne sait pas s'il va avoir juste ou bien il va se tromper. Donc, Suhnun, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on te pose une question, dans le Coran et dans la Sunna, et que tu connais la réponse, tu n'as pas le droit de dire Allahu a'lam. Comprenez? C'est comme si on te demande combien qu'il y a de salat obligatoire. Tu dis Allahu a'lam alors que tu sais qu'il y en a 5. Oui, on te dit, est-ce que la femme,
quand elle a le cycle, est-ce qu'elle prie? Tu dis Allahu A'lam, alors que tu sais qu'elle ne doit pas prier. Il a dit là, on ne dit pas Allahu A'lam. Non. On peut dire Allahu A'lam après avoir donné la réponse. Ça ne fait rien. Mais dire Allahu A'lam, je ne connais pas la réponse, alors que tu la connais, non. Mais quand est-ce qu'on dit non ici? Là, il a dit, quand tu ne connais pas la réponse, ou bien qu'on te demande de te prononcer et que tu connais pas la réponse. On te pose une question, tu ne connais pas sa réponse. Dans la Aqidah, on te dit par exemple, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, là, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il parle en arabe, par exemple, là, tu ne connais pas la réponse, on te dit, dans ton avis, prononce-toi. Tu dis, à mon avis, il parle en arabe. Vous avez compris? Ça c'est haram. Ça c'est haram. Non, car tu peux dire juste comme tu peux te tromper. Et la plupart du temps, tu vas te tromper, surtout dans la Aqidah. Des champs dans lesquels on ne peut pas faire d'efforts. Et toujours Suhnun, rahimahullah a dit, il a dit, je n'ai vu personne vendre ça dans l'eau pour la vie d'ici-bas d'autrui en dehors de celui qui donne une fatwa. Je n'ai vu personne vendre sa vie dans l'au-delà pour la vie d'ici-bas d'autrui en dehors de son une fatwa. Celui qui donne une fatwa, il a dit c'est comme s'il avait vendu sa vie de l'au-delà pour la vie d'ici-bas, pour la vie d'ici-bas. Quand on dit donner une fatwa, ce n'est pas répondre, comme je viens de dire, à quelque chose que tu connais. Donner une fatwa, ça veut dire qu'il y a une chose nouvelle qui vient de se produire, une chose nouvelle. Et dont les savants n'ont pas encore parlé. Et on te demande de chercher c'est quoi la fatwa. Vous comprenez? C'est ça la fatwa. Quand on dit X, il donne des fatwas, par exemple. C'est tu réponds à une question qui a une situation nouvelle, qui ne s'est pas encore produite dans les temps du prophète ou bien des sahabis ou bien des salafs ou bien des savants. Et on te demande si je puis dire par exemple, c'est un exemple. Par exemple, ce qui est nouveau par exemple, comme maintenant de nos jours, l'insémination avec je ne sais pas quoi, etc. Des choses dont peut-être les savants n'ont pas encore parlé. Une chose nouvelle. Et toi, tu vas donner une fatwa. Tu vas dire oui, telle chose est permise. Ou bien non, elle n'est pas permise. Et comme ça. Là, tu vas donner donc une fatwa. Donc tu vas quoi? C'est comme si tu allais vendre ton au-delà pour ce bas monde. Toujours Shahnoun, rahimahullah, a dit, je connais des questions pour lesquelles on connaît 8 avis de 8 imams. Je connais des questions pour lesquelles on connaît 8 avis. Il y a 8 avis de 8 imams dans cette question. Alors comment devrais-je m'empresser de répondre? Il a dit, alors comment je dois m'empresser de répondre? Alors qu'il y a 8 imams qui ont parlé dans cette chose et il y a 8 avis différents. Comment donc vais-je m'empresser de répondre comme ça? Et toujours, Suhnun rahimahullah a dit, il a dit, répondre rapidement, de manière exacte, à une question, répondre rapidement, de manière exacte, à une fatwa, il a dit, c'est une tentation plus grande que celle de l'argent. C'est une tentation, c'est pas là, dans le cœur, qui est plus grande que la tentation de l'argent. Qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas avoir beaucoup d'argent. C'est une tentation. Il a dit, mais répondre comme ça, vite à une fatwa, il a dit, c'est une tentation plus grande que la tentation de vouloir amasser de l'argent. Et Abu Zur'a, rahimahullah, écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce que Abu Zur'a, rahimahullah, il a dit, m'étonne de celui qui se prononce sur les questions de divorce. Écoutez bien, divorce, divorce. La France, divorce. Je m'étonne de celui qui se prononce sur les questions de divorce alors qu'il connaît moins de 100 000 hadiths. Allahu Akbar, ça fait rire. Il a dit, je m'étonne sur celui, ou de celui qui se prononce sur les questions de divorce, alors quoi?
alors qu'il connaît 100 000 hadiths. Il a dit, subhanallah, il y a des personnes qui connaissent que 80 000 hadiths, ou bien 90 000 hadiths, c'est tout, et il parle sur le divorce. Il a dit, c'est étonnant. Il faudrait connaître au moins 100 000 hadiths pour parler dans le divorce. Subhanallah l'azim. Le divorce, parler de divorce et de dire telle femme est divorcée, n'est pas divorcée, c'est vraiment difficile, c'est vraiment grave aussi. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont la télé par exemple, qui entendent le mufti d'Arabie Saoudite chaque vendredi qui répond en direct. J'ai oublié si c'est dans... mais j'ai pas. Quand on lui pose la question de réponse, la question sur le divorce, il dit allez au tribunal. Barakallahu fikum, allez au tribunal, exposer au juge, Inch'Allah Ta'ala, il va répondre. Car Allah Ta'ala a donné au juge cette capacité de pouvoir trancher entre les gens. S'il dit juste, il aura 2 récompenses. S'il dit faux, il aura quand même une récompense. Mais les autres, non. Moi, XY, non. Tu dis juste, naam, tu auras, Inch'Allah, la récompense. Tu dis faux, tu auras des péchés. Tu auras des péchés. Naam. Pourquoi? Qui t'a dit de parler dans des choses pareilles? Imam Ahmed, vous connaissez-vous quelqu'un de plus savant qu'Imam Ahmed dans son temps? Imam Ahmed, rahimahullah. Naam. Et dans beaucoup de questions de divorce, il ne parlait pas. Il a dit, par exemple, à propos de quelqu'un qui a bu, par exemple, quelqu'un qui a bu, il est maintenant sous. Est-ce qu'il a divorcé sa femme? Est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Il ne veut pas se prononcer. Il a dit, car en fait, quand tu dis qu'une femme est divorcée, qu'une femme est divorcée de son mari, car son mari a fait tel ou tel, il a divorcé par exemple en étant sous, ou bien en colère, ou bien. Il a dit, quand tu dis que c'est divorcé, il a dit, tu as fait 2 choses. Disons 2 mots du verbe, le mal. Le premier, tu as interdit cette femme à son mari. Tu as dit, elle est divorcée. Voilà, donc son mari, tu lui as interdit de l'approcher. Le deuxième mal, qui est plus grave, tu as permis cette femme à un étranger, Allahu Akbar. En l'interdisant à son mari, tu as dit elle est divorcée. Donc tu l'as permise à un autre. Donc il y a un autre qui va se marier avec elle et qui va l'approcher. Allahu Akbar. Il a dit, mais si je donne pas de réponse, ou bien je dis elle n'est pas divorcée, je n'ai fait qu'un seul mal. Quel est le mal que j'ai fait? Je l'ai permise à son mari, c'est tout. Normalement, elle n'est plus à son mari en disant qu'elle n'est pas divorcée. Je l'ai permise à son mari, je l'ai laissée à son mari. Mais, alhamdoulilah, je l'ai interdite à un étranger. Donc, vous voyez la gravité de parler dans le divorce. Non. Et maintenant, il y a beaucoup de frères et de sœurs aussi, surtout de France. Non. Pour la moindre des choses, il dit, moi je veux divorcer. Et elle aussi, elle dit, moi je veux divorcer. Pour la moindre des choses. Une petite faute, c'est tout. Elle dit, je divorce. Non. Il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de patience. Une petite faute, il a un petit mauvais caractère, là, hop, je divorce. Alors que vous avez entendu plusieurs fois le hadith de la femme, de la sahabiya, qui est partie se plaindre au prophète sallam de son mari qui était présent. Elle a dit, mon mari me frappe quand je fais la prière. Mon mari me force à manger quand je jeûne. Et mon mari ne fait pas la prière du matin du subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a pas dit donc divorce. Mais il a dit à son mari, pourquoi tu fais des choses pareilles? Et l'autre lui a expliqué. Il n'a pas dit, ah bon, il te dit comme ça. Allez, khlas, divorce. Imaginez que moi, une sœur me téléphone. Allô, salam alaikum salam. Moi ou un autre, un jahil comme moi. Allô, salam alaikum salam. Ya cheikh, en fait, mon mari, c'est temps-ci, subhanallah l'azim, quand je commence à prier, il me frappe. Comment? Répète, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'il fait ton mari? Quand je prie, il me frappe. Allahu Akbar. Moi, je me dis, c'est qui ce mari-là?
C'est peut-être un kéfir, c'est un bouddhiste celui-là, sur moi, il n'aime pas la salade. Non, ya cher, il prie, lui aussi c'est un musulman, il va à la mosquée, subhanallah l'azim, il te frappe pas quand tu pries. Attendez, j'ai pas terminé. Tfadli. Et quand je jeûne, ya cher, quand je jeûne, il me force, il n'y a pas de jeûne. Ah, j'ai besoin de toi. Allez, j'ai besoin de toi. Il ne faut pas jeûner. Allahu Akbar. Celui-là, c'est un parout, celui-là. C'est un shaitan, celui-là. Hein? C'est comme ça que peut-être tout le monde va penser. Donc, parler de divorce, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que la meilleure des choses, c'est que d'aller vers le tribunal musulman. Là, ou de voir avec l'imam qui t'a marié. C'est lui qui t'a marié, l'imam. Donc, prends le tuteur et allez chez l'imam qui vous a marié. Lui, peut-être, il va vous faire une solution pour vous séparer, bi'idhnillah, pour vous séparer. Et la meilleure des choses, bien sûr, serait d'écrire à un savant, d'écrire à quelqu'un qui va en Arabie Saoudite. Tu lui donnes une lettre. Tu écris ton cas et tu demandes à quelqu'un de traduire en arabe et tu l'envoies là-bas. Quelqu'un qui va Umrah ou Hajj. Quand il te revient avec une réponse. Il t'a dit, le grand savant X t'a dit, tu es divorcé. Khlas. Alhamdulillah, tu es divorcé. Uqba rahimahullah rapporte. Il a dit, j'ai accompagné Ibn Omar, le grand sahabi, le fils de Omar ibn Khattab. Je l'ai accompagné 34 mois. 34 mois. Et très souvent, il était interrogé et répondait Allahu A'lam. Il a dit, je l'ai accompagné 4 mois. Et plusieurs fois, je l'entendais. On le questionnait, qu'est-ce qu'il disait? Allahu A'lam. Puis une fois, il se tourna vers moi et me dit, sais-tu ce qu'il cherche? Ceux-là, les gens qui me posent des questions. Est-ce que tu sais ce qu'ils cherchent? Non, très bien sûr, il a dit non, je ne sais pas. Il lui a dit, ils veulent que notre dos, voilà la réponse, ils veulent que notre dos leur serve de pont vers l'enfer. Non, ils veulent que notre dos leur serve de pont vers l'enfer. Donc celui-là, il veut que je lui donne mon dos pour qu'il lui serve d'aller vers l'enfer. Non, moi, je ne réponds pas aux gens pour que je ne sois pas la cause, ce qu'il voulait dire, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, tout ça, c'était la crainte des fatwas. Maintenant, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à autre chose qui s'appelle la méditation du Coran, bi'idhnillahi ta'ala. La méditation du Coran, bi'idhnillahi ta'ala. Nafi' rahimahullah rapporte. Il rapporte que lorsque Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, récitait le Coran, il réprouvait qu'on lui parle jusqu'à ce qu'il termine de lire ce qu'il voulait. Lorsqu'Abdullah ibn Omar récitait le Coran, il réprouvait, il ne voulait pas qu'on lui parle jusqu'à ce qu'il termine de lire ce qu'il voulait. C'est pour ça que quelqu'un, quand il veut lire le Coran, il veut lire surtout du livre, c'est difficile de lire comme ça, par exemple, être dans une pièce avec les enfants et sa femme, etc., et lire. Parce que quoi? À chaque minute, il y a quelqu'un qui va te poser une question, ou bien qui va te dire une chose, ou bien qui va te demander une chose, ou bien, surtout s'il y a les enfants. Celui-là, il vient sur ton giron, celui-là, il monte sur ta tête, celui-là, c'est pas possible de lire comme ça. C'est pas possible de lire comme ça. C'est pour ça que des fois, moi je pense, Wallahu ta'ala alam, que quand quelqu'un est en train de lire, par exemple le Coran, et qu'il voit par exemple qu'il n'a pas le cœur, il n'a pas le cœur dans le Coran, il est en train de penser à des choses, à chaque fois on le coupe, il répond, à chaque fois il dit ceci, ferme la porte, éteins la lumière, ceci, cela, il vaut mieux qu'il arrête. Il vaut mieux qu'il arrête, qu'il ferme le livre, plutôt que de lire comme ça et de ne pas avoir la tête avec lui, et ni le corps avec lui. Qu'il ferme le livre jusqu'à ce qu'Inch'Allah qu'il soit au moment opportun, où il se sent seul, où là il est seul, où là il a fermé la chambre, où là il commence à lire. Sinon, c'est pas une bonne façon de lire. Al-Muhim. Nafi', attendez, ça rapporte aussi, Nafi', rahimahullah, rapporte aussi que lorsqu'Ibn Omar, toujours Abdullah ibn Omar, lorsqu'Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu,
réciter ce verset, le verset où Allah Ta'ala a dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. C'est-à-dire en français le verset, le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, ou ceux qui croient, que leur cœur s'emplisse de crainte à la mention d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il lisait ce verset, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah Azza wa Jal et devant ce qui est descendu de la vérité. C'est-à-dire, c'est une question, une question, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme. Il dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur se remplisse d'humilité lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour le Coran qui est descendu, il a dit, alors Abdullah ibn Omar pleurait jusqu'à être pris de sanglots. Lorsqu'Abdullah ibn Omar arrivait à ce verset-là, il a dit, il pleurait jusqu'à être pris de sanglots. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, ces cœurs, les cœurs que nous avons, ne sont que des récipients. Ce sont en fait des récipients. Alors, remplissez-les donc de Coran et de rien d'autre. Il a dit, nos cœurs ne sont que des récipients. C'est un récipient qui est là vide et qui t'attend. Avec quoi tu vas le remplir? Il a dit, remplissez-le de Coran et de rien d'autre. Quand on dit Coran et Sunna, bien sûr. Remplissez-les de ces choses-là. C'est tout, pas d'autre chose. Allah Ta'ala dit dans le Coran, j'ai cité une fois le verset, Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. qu'Allah Ta'ala n'avait pas créé à un homme deux cœurs à la fois, que on n'a qu'un seul cœur. Donc le cœur c'est un récipient. Tu ne peux pas le remplir de deux choses contradictoires à la fois. Tu ne peux pas le remplir de Coran et de musique par exemple. Choisis, remplis-le de Coran ou bien de musique. Tu ne peux pas le remplir de Coran et de politique. Tu ne lis que la politique, tu ne lis que les journaux, tu n'écoutes que ce que disent les députés, les maires et je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas, ton cœur, et il ne peut pas prendre les deux choses à la fois. Choisis, remplis-le de ce qu'aime Allah Ta'ala, de la sunna, ce qu'ont dit les savants, ou bien remplis-le de politique et d'autres choses. Non. Il faudrait que tu choisisses à ton cœur qui est un récipient. De quoi le remplir? Comme disent les savants, subhanallah al-azim, ils disent que regardez les personnes qui ont vécu avec Allah, qui ont vécu pour lui, qui ont vécu pour la science, qui ont vécu pour l'apprentissage du Coran, de la sunna. Non, pour eux à la fin, quand ils sont dans l'agonie, etc., c'est facile pour eux de dire Shadun la ilaha illallah, ou bien de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ou bien de lire le Coran avant de mourir. C'est facile. Les autres, à la dernière minute, non, même tu lui dis, mon père, dit la ilaha illallah, il ne peut pas dire facilement. Il ne peut pas dire, comme a dit quelqu'un. On lui disait, dis la ilaha illallah. Il dit, n'oubliez pas que j'ai laissé 7 camions, hein. C'est pas 6. Attention, on va vous tromper après, hein. J'ai laissé 7 camions, pas 6. Attention, hein, le 7e il est chez Y. Et on dit, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha, tu vas mourir. Tu es dans l'agonie. N'oubliez pas que telle et telle chose aussi, il faut aller chez X. N'oubliez pas que j'ai laissé chez X 100 €. Hein, allez me les ramener. Subhanallah al-Azim. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, on disait à quelqu'un, dis la ilaha illallah avant de mourir. Dis la ilaha illallah. Il disait, tin, 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 comme ça. Tin, 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 tin. Pourquoi il a dit toute sa vie jouer de la guitare? Tin, 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 tin. Dis la ilaha illallah, tu vas mourir. Tin, 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 tin. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, fais pas exprès. C'est d'après comment tu as vécu. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est comme la marmite. La marmite, elle bout, du verbe bouillir. Elle bout de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as mis des pommes de terre, c'est la pomme de terre qui bout. Tu as mis des lentilles, c'est les lentilles, c'est l'odeur des lentilles. Et comme ça. Tu peux pas mettre des pommes de terre et ensuite tu vas découvrir, tu vas trouver des poissons. C'est pas possible. C'est la pomme de terre. La même chose ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est d'après ce qu'il y a dans ton cœur.
ce qu'il y a dans ton cœur. Regardez, il y a des gens, par exemple, qui se sont donnés à fond à la politique. Dis-lui de te citer un seul, je parle des musulmans, dis-lui de te citer un seul hadith, un seul, le hadith le plus connu, innamal a'malu binniyat. Il ne peut pas te le citer. Il ne peut pas, il ne connaît pas. Non, seulement la politique, les députés, les maires, les juges, les ceci, cela. Regardez les gens qui sont accros au football. Football. Parle-lui de qui tu veux des footballeurs, il va te le citer. Avec, comment s'appelle sa femme et ses enfants. Dans quelle équipe il joue? Quel est le dernier match qu'il a joué? Quel est le numéro qu'il porte dans son tricot? Dans quel club il est? Où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il va aller? Ceci, cela, par cœur, il connaît par cœur. Dis-lui maintenant de te parler de Abu Huraira. C'est qui Abu Huraira? Parle-moi un peu de lui. Il ne peut pas. Il ne le connaît pas. Il n'a jamais entendu ce sahabi. Pourquoi? Il n'a pas vécu pour ces choses-là. Il a vécu pour le football. Du matin au soir, football. Ses amis tous parlent du football. Ses connaissances ne parlent que du football. Là, son cœur, il est seulement pour le football. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Taïb. Vous m'entendez toujours? Alhamdulillah. Nafi' rapporte toujours. Quand je dis Nafi', c'est le valet. C'est le valet de Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab. C'est son valet. Il était toujours avec lui, donc il le connaissait très bien. Il rapporte, il a dit, lorsque Abdullah ibn Omar récitait dans la prière un verset comportant une mention du paradis, il s'arrêtait et demandait à Allah Azza wa Jalla le paradis. Et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et pleurait. Et lorsqu'il récitait un verset comportant une mention de l'enfer, il s'arrêtait, invoquait et demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand il lisait dans la prière de la nuit, et pas dans la salat obligatoire, ça se fait pas. Seulement dans la prière nafila ou bien spécialement celle de la nuit. Quand tu récites un verset, tu arrives à un verset où il y a le paradis, par exemple, tu dis que tu es en train de réciter, tu dis tu t'arrêtes. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de sorte que tu sois de ceux-là, tu sois parmi eux. Tu demandes toi aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de faire entrer au paradis. Et quand on arrive à un verset, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Malish. Est-ce que vous avez entendu Abdullah ibn Omar qui accomplissait la prière et lorsqu'il parvint à ce verset, vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Il a dit, il a affranchi alors une servante qu'il voulait épouser alors qu'il était encore dans la salat. Il a affranchi une servante qu'il voulait épouser alors qu'il était encore dans la salat. Dans la salat, il a mis déjà la niya de l'affranchir. Affranchir qui? Une servante. Quelle servante? Qu'il allait épouser. Ça veut dire qu'il lui plaisait, etc. Donc, c'était une chose chère pour lui. Et il a quoi? Il a affranchi bi'ilna subhanahu wa ta'ala. Car le verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous n'atteindriez jamais la vraie piété que lorsque vous faites aumône d'une chose que vous chérissez. Lorsque quelqu'un veut atteindre la piété, il doit quoi? Il doit donner de quoi? De ce qu'il chérit. Des choses qui sont chères de lui et non pas donner des choses qu'il allait jeter. Certaines personnes, par exemple, ont des vêtements qu'ils doivent jeter. On va dire, pour ne pas jeter ça, je vais les donner en aumône. Inch'Allah ta'ala, tu auras quoi? Tu auras des récompenses. Inch'Allah ta'ala. Mais, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Il y a des problèmes dans le paltalk. Il y a des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Mais si vraiment tu veux atteindre la piété et avoir le statut de pieux, il faudrait que tu donnes des choses que quoi? Qui sont chères pour toi. Et alhamdoulilah, Allah Ta'ala n'a pas dit donne la chose chère et donne-la, il reste, prive-toi de la chose chère. Non, il a dit tu donnes d'elle.
tu donnes un peu d'aide. Comprenez? Tu as deux choses, tu en donnes une. Tu as 5, 6, tu en donnes une. C'est pas tu la donnes elle-même et tu restes comme ça. Mais si tu peux la donner quand, même si elle est chère pour toi, la donner et t'en priver, alhamdoulilah, c'est un très haut statut. Mais ma'alish, Allah Ta'ala te dit seulement de donner de la chose que tu aimes. La chose que tu voudrais pour toi, essaie de la partager si tu peux. Essaie de la partager si tu peux. Non. Il y a des gens par exemple, tu as des invités. Quelqu'un vient chez toi. Et tu avais auparavant acheté quoi? Tu avais acheté par exemple, disons un poulet. Tu as dit je vais le farcir ou je vais je ne sais quoi. Maintenant les invités sont venus. Et tu l'as même préparé, etc. Tu as les mêmes commencé à manger. Et voilà qu'ils sont rentrés, les invités. Ils sont venus au moment du dîner. Ça se fait pas, mais ils sont arrivés maintenant. Est-ce que tu es prêt à leur donner ce poulet pour qu'ils le mangent? Ou bien tu vas le laisser pour toi et tes enfants et leur faire cuire vite, un peu de quoi? Un peu de maraconé. Comment ça, macaroni, afon? Tu vas dire, attends, c'est facile, donc un peu d'eau, je jette du macaroni et dans un quart d'heure, il va être prêt. Ou est-ce que tu vas leur donner le poulet que tu avais farci spécialement pour toi et tes enfants? Donc, Allah Ta'ala dit, tu n'atteindras pas la piété jusqu'à ce que tu donnes de la chose qui est chère pour toi. La chose qui est chère pour toi. Naam. Toujours Nafi' rapporte de Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, Ibn Omar n'a jamais récité ces deux versets de la fin de la sourate al-Baqarah sans pleurer. Jamais il n'a récité ces deux versets sans pleurer. Les versets qui disent وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah Ta'ala vous en demandera compte. Et il disait, c'est là un compte difficile. Car Allah Ta'ala a dit que vous manifestiez ce qui est en vous, dans vos cœurs, ou bien que vous le cachiez, Allah Ta'ala va vous demander demain le compte de cela. C'est pour cela que vraiment il avait peur et il disait c'est un compte difficile. Abdullah ibn Abi Malika rapporte, il a dit, j'ai accompagné Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu de la Mecque à Médine. Et lorsqu'il s'arrêtait, il priait la moitié de la nuit. Alors Ayoub lui demanda comment était sa récitation. Il disait comment il récitait. Il répondit, il récita وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Il récita ce verset qui dit l'agonie de la mort viendra en toute vérité. On lui dira donc voilà ce dont tu t'écartais. Il disait, il récitait doucement et poussait de longs sanglots. L'agonie de la mort viendra en toute vérité. On lui dira voilà ce dont tu t'écartais. Voilà la chose dans laquelle tu ne voulais pas à laquelle tu ne voulais pas penser. La chose pour laquelle tu n'as pas travaillé. La mort. La chose pour laquelle tu étais distrait. Tu passais ton temps à plaisanter, à jouer, à rire, à te faire oublier. En fait, pourquoi les gens qui sont loin du vrai chemin, pourquoi ils passent leur temps à plaisanter, jouer et à boire et à se droguer, etc. Justement, ils veulent oublier. Vous avez compris? Ils ne peuvent pas admettre qu'il y a la mort et que cette mort, il faut se préparer. Il faut travailler pour demain, travailler pour récolter. Alors il dit, moi je voudrais oublier. Pour oublier, c'est pas possible. Tu ne peux pas oublier une chose qui va venir indubitablement. Donc, le seul moyen, c'est de quoi? C'est de perdre la raison. Je vais me saouler en chantant, en riant, en plaisantant, en dansant, en ceci, en cela, en buvant, jusqu'à ce que j'oublie. Mais c'est pas possible que tu t'oublies. Demain, quand tu vas travailler, tu vas te réveiller, la chose viendra de nouveau.
entre tes yeux. Donc tu seras obligé quoi? Yani de refaire la même chose pour oublier comme ça. C'est pour ça que tu trouves la personne tout le temps sous. Tout le temps sous. Naam. Soit qu'elle est sous yani en buvant, ou bien sous yani dans les tentations. C'est juste pour oublier. Alors Allah Ta'ala dit, l'agonie viendra en toute vérité. On te dira, voilà ce dont tu t'écartais. Voilà ce dont tu voulais yani oublier, t'écarter. Mais elle est venue en toute vérité. Ce jour-là, celui qui était croyant et qui a fait des efforts, qui a adoré Allah, dira Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Allah, c'est toi qui m'as aidé, Ya Allah, c'est toi qui m'as aidé, Alhamdulillah, Alhamdulillah. J'ai fait mon possible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ce que j'ai pu. J'ai fait mon possible pour m'éloigner des grands péchés. Je ne dis pas des petits péchés, je parle des grands. Pour m'éloigner des grands péchés au maximum. Ya Allah, c'est vous qui m'avez aidé, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et celui qui suivait ses tentations, ses passions, il va dire, c'est trop tard. Qui maintenant peut m'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y aura personne. Naam, c'est pas la peine. À qui téléphoner? Personne ne pourra t'aider. Là, c'est trop tard. Trop tard maintenant. Ah, il commence. Ah, si je savais. Ah, si Allah Ta'ala va me rallonger un peu de ma vie. Ah, si seulement 2 ou 3 jours. Ya Allah. Donnez-moi seulement 2 ou 3 jours pour me rattraper. Ya Allah. 1 heure. Ya Allah. Allongez-moi dans ma vie 1 heure. Juste pour faire les ablutions et de commencer à prier. Prier pendant toute cette heure. Et donnez-moi juste le temps de donner l'argent que j'ai dans la banque. Je vais le donner tout. Là, il y a une mosquée là dans mon quartier. Elle n'est pas construite encore. C'est moi qui vais la construire. Ya Allah, donnez-moi seulement 1 heure. 1 heure de temps. C'est trop tard. C'est trop tard. Non, tu t'es pas préparé. Tu savais que tu allais arriver coûte que coûte à ce moment-là. Ce moment décisif. Tu vas aller de cette vie vers l'au-delà. Je t'ai donné 50 ou 60 ans dans ta vie. 50 ou 60 ans. Tu n'as pas voulu. À chaque fois, je te donnais quoi? Je te donnais des leçons. Pour que tu te rattrapes, pour que tu te réveilles. Des maladies, des tremblements de terre, on s'appelle ça, qu'il y a dernièrement aux États-Unis, avec Cassandre, ou là, comment il s'appelle? Comment ça s'appelle? Les orages, les ceux-ci, les ceux-là. Les cyclones, les tsunamis, jamais vous vous réveillez, jamais. Allah Ta'ala dit dans le Coran, أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ لَهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Un verset très clair. Ne voit-il pas, dommage, j'ai pas le verset devant moi en français, ne voit-il pas que 2 fois par an, 1 fois ou 2 fois par an, je leur donne des choses, je leur donne des fitnas, des problèmes, des mashakil, des cyclones pour qu'ils se réveillent. Non, il a dit, mais ni ils se réveillent, ni ils font la tauba, ni rien. Non, ils ont le cœur scellé, Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. طيب, Abdullah ibn Urwa, ibn Zubayr rapporte, il a dit, j'ai demandé à ma grand-mère Asma, vous connaissez Asma, la sœur de Aïcha, la sœur seulement de père. J'ai demandé à ma grand-mère Asma, comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils entendaient le Coran. Elle a dit, leurs yeux pleuraient et leur peau frissonnait, comme Allah Ta'ala les a décrits. Comme ça elle a dit. Leurs yeux pleuraient et leur peau frissonnait, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Sha'bi rahimahullah a dit, lorsque tu récites le Coran, fais-le comprendre à ton cœur et fais-le entendre à tes oreilles. Lorsque tu récites le Coran, tu dois faire 2 choses. Premièrement, tu le fais entendre à tes oreilles. D'accord, ça c'est sûr. Mais la deuxième, fais-le comprendre à ton cœur. Médite ce que tu es en train de lire. Tu n'es pas un perroquet. Tu récites n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, c'est pas ce que tu récites. Tu ne récites pas pour réciter. Tu récites d'abord pour méditer, pour que tu comprennes que t'as dit Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il est en train de te demander? Car à chaque fois que tu lis un verset où c'est dit, où ça commence par « Oh vous les croyants », ça veut dire attends-toi à une des 2 choses. Ou bien il va t'ordonner une chose, ou bien il va t'interdire une chose. Donc si te l'ordonne, médite pour commencer à faire cette chose. Mais s'il t'interdit, donc, prépare-toi à t'éloigner de cette chose.
Non, c'est pas tu lis pour lire seulement. C'est pour ça que Muhammad ibn Abi Sammah, rahimahullah, il a dit, combien de ceux qui mentionnent Allah oublient en réalité Allah Ta'ala. Et combien de ceux qui font craindre Allah se jettent dans les interdits d'Allah. Et combien de ceux qui appellent Allah fuient en réalité d'Allah. Et combien de ceux qui récitent le livre d'Allah sont en réalité dépourvus des versets d'Allah. Hafs ibn Omar al-Juhfi rapporte, il a dit Daoud al-Ta'i, rahimahullah, fut souffrant plusieurs jours en raison du fait qu'il récita un verset comportant une mention de l'enfer, qu'il le répéta plusieurs fois dans la nuit et se réveilla ensuite malade. Daoud al-Ta'i fut souffrant plusieurs jours. Pourquoi? En raison du fait qu'il récita un verset comportant une mention de l'enfer, qu'il le répéta plusieurs fois dans la nuit et se réveilla ensuite malade. Fadl al-Ruqashi rahimahullah a dit, les gens ne se sont pas délectés, c'est-à-dire trouver un grand plaisir d'une chose meilleure, et leurs cœurs n'ont pas volé aussi haut que par l'écoute d'une belle voix récitant le Coran. Ce qu'il a dit, tout cœur qui n'aime pas une belle voix récitant le Coran est un cœur mort. Tout cœur qui n'aime pas une belle voix qui récite le Coran, c'est un cœur mort, a'udhu billah. C'est pour ça que le Hassan rahimahullah a dit, cherchez la douceur en trois choses. La douceur du cœur, la douceur de la foi. Cherchez-la en trois choses. La prière, le Coran et la mention d'Allah, dhikr Allah. Si vous la trouvez, alors persévérez et recevez une bonne annonce. Recevez la bonne annonce, Inch'Allah. Et si vous ne trouvez pas la douceur dans ces trois choses ou l'une de ces trois, sachez que votre porte est fermée. Sachez que la porte qu'il y a entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala est fermée, elle est scellée. Si vous ne trouvez pas la douceur quand vous priez, ou bien quand vous lisez le Coran, ou bien quand vous mentionnez Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr Allah. Naam. Subhanallah al-azim. C'est pour ça que le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la meilleure chose que je puisse voir de mes yeux, la délectation des yeux, m'a été mise, alhamdoulilah, dans la salat. À chaque fois qu'il avait un problème, il rentrait dans la salat. Et quand il priait, il disait à Bilal avant de prier, Ya Bilal, arihna biha, Ya Bilal, appelle à la salat pour que, on se repose. Il disait, repose-nous en faisant la salat. C'est pas viens on va prier pour se reposer. Nous de nos jours, qu'est-ce qu'on dit? Viens on va prier, on va bâcler la salat, vite, c'est comme un poids sur nos épaules, et on va, Inch'Allah Ta'ala, on va se reposer, discuter, boire un thé. C'était le contraire au temps du prophète sallam. Ya Bilal, on est fatigué, je suis très fatigué. Appelle à la prière pour que je commence à prier pour me reposer. Me reposer dans la salat, à l'intérieur de la salat, pas quand je termine. Dans la salat, il trouvait un grand plaisir, une délectation. Il n'y a pas comme la salat pour quelqu'un qui connaît ce qu'est la vérité de la salat. Quelqu'un qui sait ce qu'est la salat, s'il pouvait, il donnerait des millions pour prier. Non. Quelqu'un qui connaît la valeur de la salat, il est pressé. C'est quand arrive la salat, il est pressé. Il fait dhuhr et il dit, Ya Allah, quand est-ce que c'est la salat al-asr? C'est comme s'il était sur de la braise, sur du feu, il attend. C'est quand qu'on est loin de moi cette braise. C'est quand que vient l'eau pour éteindre cette braise. L'eau, c'est la salat. La salat. C'est pour ça que le prophète sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, tahtarikun. Vous brûlez. Ensuite vient salat al-subh. Ensuite, vous brûlez. Ensuite vient salat al-dhuhr qui va éteindre le feu. Vous brûlez. Ensuite vient l'asr. Et comme ça, il a dit pour les 5 salats.
Hadith authentique. Naam. Malik ibn Dinar rahimahullah a dit, il a dit, celui qui ne préfère pas la parole d'Allah au discours des gens, cette personne aura été dotée de peu de science, et son cœur aura été aveuglé, et il a perdu son existence. Celui-là, il ne vit pas al-iyadu billah. Qui? Celui qui préfère la parole, celui qui ne préfère pas la parole d'Allah au discours des gens. Celui-là, il aura été doté de peu de science, il n'a pas de science, et il a un cœur aveuglé, il a perdu son existence. Il y a des gens qui préfèrent la parole des gens que la parole d'Allah. Tu lui dis, viens, on va faire une halqa, ou là on va parler un peu de science, des sahaba, de fiqh, il n'est pas intéressé. Par contre, par moi, viens, on va parler de politique, viens, on va parler de football, viens, on va parler de femmes, viens, on va parler de boissons, viens, on va parler de tentation, de plaisir, de danse, de musique. Ça lui plaît. Celui-là, il a, a'udhu billah, un cœur aveuglé, il est aveugle. Celui-là, il a perdu son existence. Il vit comme un animal, il vit une vie d'animaux. A'udhu billah. Abu Hammam rapporte, il a dit, je demandais à Isa ibn Daoud, qu'est-ce que tu désires le plus en ce bas monde? Il pleura et a dit, j'aimerais que ma poitrine s'ouvre et que je puisse voir mon cœur et ce qu'a produit le Coran. Il a dit, et lorsqu'il récitait le Coran, il sanglotait au point que je dise, son âme va sortir maintenant. Son âme va sortir maintenant. Abdullah ibn Wahb, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai entendu Muhammad ibn Ka'b al-Quradi dire, réciter la nuit le Coran jusqu'au matin, réciter la nuit jusqu'au matin, les deux sourates, الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى la suite, القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة, il a dit, et rien d'autre, hein? Seulement Zelzala et le Qari'a, il a dit, en les répétant et en les méditant, mais préférable au fait de réciter sans prêter d'attention. Je préfère seulement ces deux rak'at, si je pouvais réciter Zelzala et le Qari'a en méditant ce qu'il y a dans ces deux sourates, plutôt que de lire par exemple tout le Coran sans prêter attention. Seulement lire, sans savoir ce que je suis en train de lire. À quoi ça sert? Je préfère lire deux sourates ou une sourate et méditer. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, la prière de la nuit, il s'arrêtait dans un seul verset. Il le répétait. 10, 20, 30, 45 tours. Le même verset. Plutôt que de lire sans avoir le cœur, comme j'ai dit. C'est pour ça que le Hassan, rahimahullah, a dit, par Allah, fils d'Adam, par Allah, si tu récites le Coran, puis crois en lui, alors ta tristesse en ce bas monde se prolongera, ta peur s'intensifiera, et tes pleurs augmenteront. Pourquoi nous on lit Coran, là on n'est jamais triste, on ne sent pas la tristesse dans le cœur. Pourquoi? On n'a pas peur. Pourquoi? Il n'y a jamais de pleurs. Pourquoi? Parce qu'on récite le Coran sans le méditer. On récite sans méditation. Ishaq ibn Ibrahim rapporte, il a dit, la récitation de Al-Fudayl ibn Ayyad était triste, lente, comme s'il s'adressait à quelqu'un. Et lorsqu'il récitait un verset comportant une mention du paradis, il le répétait. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah rapporte, il a dit, par Allah, vous n'atteindrez le sommet de cette chose que lorsque vous aimerez Allah plus que toute autre chose. Et celui qui aime le Coran aime Allah. C'est dommage. Il y a des gens qui n'ouvrent le Coran qu'une fois par an. Des gens comme ça, beaucoup, les gens de la masse. Seulement le Ramadan, il va lire quelque chose du Coran, ou bien il va lire tout le Coran. Mais seulement le Ramadan. Wallah, il y en a plein de gens pareils. Jamais, toute l'année,
il ne lit le Coran, jamais. Il n'ouvre le livre ni le lit. Alors que le Coran, comme a dit le prophète sallam, c'est un câble. D'un côté il y a toi, et de l'autre il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim. Et regardez les gens combien, ils délaissent ce câble. Ils ne tiennent pas en ce câble. Naam. Ali ibn al-Madani, le chef de Bukhari rahmahullah, rapporte, il a dit, nous étions chez Yahya ibn Sa'id lorsqu'un homme récita Sourate al-Dukhan et Yahya s'évanouit. Nous étions chez Yahya ibn Sa'id lorsqu'un homme commence à réciter Sourate al-Dukhan, alors Yahya tomba évanoui. Il a fallu de l'eau pour le réveiller. Naam. Al-Qasim ibn Abi Ayyub rahimahullah rapporte. Al-Qasim ibn Abi Ayyub rahimahullah rapporte. Il a dit, j'ai entendu Saïd ibn Jubayr répéter ce verset dans la prière plus de 20 fois. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. J'ai entendu Saïd ibn Jubayr répéter ce verset dans la prière plus de 20 fois, il l'a répété. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Entre parenthèses, apprenez que ce verset qui dit c'est-à-dire ce verset que je viens de citer, c'est le dernier verset descendu dans le Coran. Beaucoup de gens croient que le dernier verset qui est descendu, c'est le verset qui dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Beaucoup de gens se trompent. Ils croient que c'est celui-là le dernier verset. Pourquoi? D'après le sens. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Donc ils disent donc c'est le dernier verset. Alors c'est pas celui-là le dernier verset. Mais le dernier verset c'est celui-là. Car le premier que j'ai cité, je vous ai parachevé votre religion, le prophète aslam a vécu, après ce verset, il a vécu trois autres mois. Alors que quand ce verset est descendu, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, il n'a pas vécu longtemps, il est mort après ce verset. Quant à la dernière sourate qui est descendue, bien sûr, la dernière sourate c'est إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. Vous connaissez le verset, c'est le dernier Coran qui est, la dernière sourate qui est descendue. Sourate, j'ai dit l'As, sourate, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. نعم, la dernière sourate. Le dernier verset c'est celui-là. طيب. Je préfère m'arrêter ici, Inch'Allah, parce qu'on a pris beaucoup de temps, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses aussi à dire, mais je préfère, Inch'Allah Ta'ala, m'arrêter ici. Bon, je vais arrêter avec ce qu'a dit, disons ici, Abu Sulayman. Il a dit, Abu Sulayman Darani rapporte, il a dit, Ali ibn al-Fudayl ne pouvait réciter Sourate al-Qari'a. Ali ibn al-Fudayl, il a dit, il ne pouvait réciter Sourate al-Qari'a. Pourquoi il a dit? Et on ne pouvait la lui lire. Tellement, quand il la lisait, il pleurait en sanglots et il tombait évanoui. Il a dit jamais il ne pouvait la lire, ni on pouvait la lui lire. Et Moussa ibn Aouya rapporte, il a dit, le calife Haroun Rachid, vous connaissez tous, il a dit, il dirigea la prière de l'aube à la mosquée sacrée. Et il récita les sourates Ar-Rahman et Al-Waqi'a. Il a dit, je souhaitais qu'il ne cesse de réciter, tant sa récitation était belle. Puis je me suis rendu auprès de Al-Fudayl, et je l'ai entendu dire, pauvre Haroun, il récite Ar-Rahman et Al-Waqi'a, sans savoir ce qu'elle comporte comme signification. Pauvre Haroun, il lit Sourate Ar-Rahman et Sourate Al-Waqi'a, Masha'Allah, mais dommage, il ne sait pas ce qu'elle comporte comme signification. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'aurais aimé parler de l'importance accordée à la prière, mais on laisse ça, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain mercredi, bi'idnillahi Ta'ala.